il a 6 jours aujourd'hui. C'est un petit vautour de l'Himalaya. Il est tout poilu. Normalement, ils sont tous comme l'autre. Ils n'ont pas du tout de... Enfin, poilu. Ils n'ont pas du tout de duvet sur la tête. Mais lui, vu que normalement, il vit à 8000 mètres d'altitude, 6000 mètres d'altitude, il est tout poilu. Dans le calme de cette période exceptionnelle, les oiseaux de Jacques-Olivier Travers se sont reproduits plus que d'ordinaire. Les nouveau-nés occupent une grande partie du temps des fauconniers du parc des Aigles du Léman. Hop. Donc lui, il est encore à la bouillie, et puis dans environ une semaine, il passera ses petits morceaux de souris. Le parc installé à Sciez sur les bords du Léman prépare sa saison dans des conditions très particulières. Mais pour le personnel, l'activité ne s'est pas totalement arrêtée. Ce qui est compliqué dans le confinement pour un établissement comme le nôtre, c'est qu'on ne peut pas fermer la clé et dire voilà, on n'a plus de frais. Il y a à peu près 300 oiseaux qui sont ici, ils mangent tous les jours, j'ai des malades tous les jours, j'ai des naissances tous les jours, j'ai de l'herbe qui pousse, des arbres qui poussent et qu'il faut couper pour pas que ça abîme les filets ou les installations. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir zéro personnel. Le report de l'ouverture, qui a lieu en temps normal fin mai, entraîne pour le parc une perte de 35% de son chiffre d'affaires. Les questions sur la date et les conditions de réouverture restent pour le moment sans réponse. Les parcs, les zoos français représentent 20 millions de visiteurs par an. Il faut bien se rendre compte qu'on est forcément des établissements de visite de masse. On ne fait pas rentrer les personnes une par une chez nous, c'est difficile. Donc comment on va arriver à organiser tout ça? Pour l'instant, c'est un peu flou. On aurait des dates d'ouverture un peu en fonction de la taille de l'établissement et en fonction de nos activités. C'est-à-dire que les activités spectacle ouvriraient un peu plus tard que les zoos sans spectacle. Donc, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu flou. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera au niveau des caisses, tout ça soumis aux mêmes contraintes qu'on peut trouver dans un supermarché ou autre. Par contre, une grande interrogation sur nos restaurants extérieurs, sur nos boutiques, sur nos spectacles. Est-ce que les spectacles vont être maintenus? Est-ce qu'il va falloir séparer complètement les gens? Comment ça va se passer? Donc on se prépare un petit peu du mieux qu'on peut, mais aujourd'hui, on attend nos représentants syndicaux au niveau national qui négocient avec le gouvernement pour établir un cahier des charges qui soit à peu près tenable et acceptable, parce qu'il faut bien penser qu'on est quand même des petites structures, que si nous, il faut qu'on embauche des vigiles pour surveiller que les gens ne se touchent pas, très clairement, on ne pourra pas le faire. Donc il faut trouver un protocole qui permette à la fois de garantir une activité pérenne au niveau économique et en même temps la sécurité des gens, et c'est pas simple aujourd'hui. Pendant l'hiver, une partie des oiseaux a été installée sur les pistes du domaine skiable de Morzine dans le Haut-Chablais. Une première saison satisfaisante, même si elle a dû être écourtée. L'expérience a été très bonne en termes d'accueil du public, de résultats et tout ça. J'allais dire, malheureusement, c'est la crise du Covid qui a mis une fin, mais l'expérience était intéressante à la fois pour le public, pour les oiseaux, pour nous. Donc on va la renouveler et j'espère que cette fois, on pourra l'amener au terme. Avant de retrouver les sommets enneigés, les rapaces devront se préparer pour retrouver le public dès cet été à Sciez. Ce qui pour nous est gênant en termes de confinement, c'est comme j'expliquais, c'est qu'on se confine nous, mais les oiseaux sont aussi confinés. On ne va pas prendre le risque de laisser voler des aigles et d'avoir leur courir après sur 10 ou 15 km alors qu'on est enfermé chez nous. Donc les oiseaux sont à l'arrêt complètement. On sait qu'il va falloir à peu près 3 semaines à 1 mois pour remettre tout le monde en forme. Donc ça va aussi retarder un petit peu notre date d'ouverture. En temps normal, 5 spectacles rythment la journée des oiseaux. Les pigargues à tête blanche, le gypaète barbu et les chouettes devront attendre encore quelques semaines avant d'émerveiller à nouveau petits et grands.